Nous avons un artisan, David Abiker. Ses œuvres sont quotidiennes sur Europe 1. Bonjour David. Bonjour, je vais vous faire une chronique à la main aujourd'hui, c'est ça? Je ne sais pas ce que vous entendez par là. Bonjour Julia. Salut David. Mais si vous étiez artisan, vous choisiriez quel métier? Ah, si j'étais artisan aujourd'hui, je serais tapissier. Je recouvrerais des canapés, des fauteuils. Ou alors je serais brodeur, ou alors je serais tripier. J'adore les abats. Ah bah vous pourriez aller avec Hortense qui qu'elle adore aime les andouilles. Elle adore l'andouille, ouais. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai, quand on dit les artisans, c'est la première entreprise de France, je trouve ça chouette. Mais je crois qu'avant d'être la première entreprise de France, je crois que l'artisanat, c'est une mémoire essentielle. Et quand je dis la mémoire, je veux parler d'une mémoire vive. Les artisans, ils conservent la mémoire de ce qu'on appelle le tour de main, le métier, le geste, la façon de faire. Vous savez qu'à l'origine, l'encyclopédie nous dit l'artisan, c'est celui qui met son art au service d'autrui. Et à l'époque, on disait un artiste, un artisan. C'est pareil, c'était synonyme. Et puis, petit à petit, les artistes se sont mis à travailler pour le plaisir, grâce à des mécènes. Et puis, les artisans se sont mis à travailler pour le plaisir de leurs clients, puisqu'on les payait et qu'ils en ont fait un commerce. Alors évidemment, aujourd'hui, on est dans une économie du service, du numérique. Il y a des machines. Eh bien, les artisans, ce sont sans doute les derniers dans la population active, avec les chirurgiens peut-être, et les dentistes, les mécaniciens, les derniers dont les gestes ont de la valeur en fait. Le geste pour couper correctement la viande, le geste pour recouvrir un fauteuil, le geste pour faire vos frisettes, Non Elena. mais je vous coupe, mais vous savez que par exemple aux États-Unis, on n'a plus, par exemple sur la côte Est, New York, ça, on n'a plus de boucher, on ne sait plus couper la viande. Ben oui, mais si encore on savait reconnaître un morceau de viande, une échine, d'un paleron, une joue de bœuf, une bavette, tout ça, ça se perd. On ne sait plus regarder. On sait plus regarder une vache. Donc le geste, c'est essentiel. Le geste du graveur pour la médaille. Graveur, c'est un métier qui se perd. Aussi, les artisans, ce sont les derniers à nous rappeler qu'il fut un temps où nous autres, les hommes, on faisait des choses avec nos mains et pas qu'avec des claviers. Et les artisans, c'est souvent des gens qui travaillent avec leurs mains, selon des règles qu'ils ont apprises et qu'ils se transmettent, comme les compagnons du Tour de France. Eh bien ça, je peux vous dire qu'avec la crise, ça va revenir à la mode en fait. C'est pas du tout en perdition. Moi, je fais un pari. Le travail manuel va redevenir tendance. Pourquoi? Parce que ce sont de beaux métiers, évidemment, et des métiers où il y a du travail qui ne s'importe pas, qui n'est pas en concurrence avec la mondialisation. Et quand nos intellos d'étudiants auront fini de faire des études à bac+10, ils se diront peut-être que dans certains corps de métier, il y a du boulot. Et je le dis aux jeunes qui nous écoutent, un bon artisan, il a de l'or entre les mains. Merci David. Vous, c'est dans la tête. Moi, j'ai les mains dans la tête. Voilà. Oui, c'est ça, ouais. Allez, on est tous...